Je suis Luku Norbert Yao, chef de département répartition droit voisin. Je suis aussi chargé du traitement des réclamations de répartition au sein du Buruda. Mon intervention portera uniquement sur la procédure de réclamation. En termes de réclamation, il s'agit plutôt d'un comité qui a été mis en place par la direction générale. Donc il s'agit d'un comité de réclamation. Les membres de ce comité sont issus de la direction de la répartition, la direction juridique, la direction financière et la direction de la documentation. Nous recevons de la part de nos sociétaires plusieurs types de réclamations au niveau des répartitions. Il peut s'agir du montant jugé insuffisant. Certains sociétaires aussi nous saisissent en disant qu'ils ont déclaré leurs œuvres. Ils ont la carte de membre, mais ils ne reçoivent pas de droits. D'autres aussi se plaignent du fait que tous les membres d'un même groupe ne perçoivent pas le même montant. Certains aussi nous saisissent pour un retard de paiement. Parmi les cas que j'ai cités, le plus récurrent, c'est l'insatisfaction de nos membres vis-à-vis du montant perçu après les répartitions. Ces artistes se plaignent de ce que le montant perçu est insignifiant, compte tenu soit de leur notoriété, soit de leur parcours artistique, soit de leurs activités sur le terrain. Pour les réclamations, les sociétaires peuvent nous saisir par mail, par courrier physique ou se rendre directement à la direction de la répartition pour exposer leurs préoccupations. Dès que nous sommes saisis, le comité de réclamation se réunit et statue sur le dossier. À titre d'exemple, lorsque nous recevons une plainte d'un ayant droit qui estime que le montant reçu lors des répartitions est insignifiant, le comité se réunit et rassemble tous les éléments ayant abouti à cette répartition contestée. Ces éléments sont les bulletins de déclaration de l'artiste, les relevés de programme. Les relevés de programme nous permettent de déterminer tous les endroits où les œuvres de cet artiste ont été exploitées. Nous récupérons aussi les reçus de paiement de ces œuvres qui proviennent des utilisateurs. Tous ces éléments réunis, le comité vérifie tous les calculs pour voir les possibilités d'erreur. Cette étape terminée, l'artiste est par la suite convié à une séance de travail au cours de laquelle tous les éléments lui sont présentés et toute la procédure lui est expliquée. Si, au terme des vérifications, il savait qu'il y a eu une erreur, une régularisation est faite par la suite. Si par contre, il n'y a pas d'erreur, la procédure de répartition lui est réexpliquée et des conseils lui sont prodigués à l'effet de lui permettre de bénéficier de répartition lors des prochaines sessions. Pour les autres cas, nous vérifions si l'artiste a effectivement déclaré ses œuvres. Parce que des situations nous ont été soumises et lors du traitement, nous nous sommes rendus compte que l'artiste se plaint de n'avoir pas perçu de droits, alors que la raison est toute simple, les œuvres n'ont pas été déclarées. Quand les œuvres ne sont pas déclarées, la répartition se fait, mais ces œuvres vont dans un compte en attente. Et figurez-vous, des artistes en vogue, même des artistes chevronnés se sont retrouvés dans cette situation. Tant que l'artiste ne vient pas déclarer ses œuvres, il ne pourra pas percevoir le montant en attente. C'est la méconnaissance par les artistes des critères et des procédures de répartition. En termes de mesures, nous analysons régulièrement les réclamations qui nous sont soumises pour voir les cas les plus récurrents, pour les traiter et éviter que ces cas ne se répètent. Il y a aussi le volet formation. À ce niveau, la direction générale organise à chaque fois des séances de formation à l'endroit des artistes. Ces séances se passent souvent au sein du Buruda, par moments à l'extérieur. Des tournées sont organisées dans tout le pays pour former et informer nos membres sur les procédures de documentation, comment déclarer correctement une œuvre. Ils sont formés sur les procédures de répartition, comment bénéficier d'une répartition. Nous demandons aussi aux artistes d'accepter de collaborer avec le Buruda qui est leur maison. Lorsqu'ils ont des spectacles, nous leur demandons d'informer les services du Buruda afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. D'abord pour collecter les droits et ensuite procéder
à la récupération des programmes. Avec ces deux éléments, nous pourrons faire une répartition juste à leur bénéfice. Burida, notre mission, percevoir et répartir les droits d'auteur et les droits voisins